Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous démarrons avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui nous renseigne que, comme promis, c'est la promotion des femmes et des jeunes qui est faite. Le président de la République, Paul Biya, qui a annoncé plus de responsabilités pour ces catégories de la population, a posé un premier acte fort hier en nommant Marie-Claire Sen-Elan, procureure générale près la Cour suprême, une haute fonction qui n'avait jamais été occupée par une dame. Le portrait et la première réaction de la promue s'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Le quotidien Le Citoyen qui en parle également, titre pour nous ce matin, Cour suprême, première femme procureure générale. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes revient sur la Cour suprême et surtout sur le sceau féminin. Le chef de l'État a nommé donc ce 20 novembre 2025 Marie-Claire Sen-Elan, procureure générale près la Cour suprême, consacrant ainsi l'arrivée d'un leadership féminin au sommet du ministère public. Nous poursuivons ce matin en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui parle du gaz et nous présente comment Yaoundé et Malabo s'activent pour développer le projet Yoyo-Yolanda. Les avancées enregistrées ont été dévoilées au cours d'une rencontre entre Teodoro Gema Obiang-Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale, et les responsables de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. En pied de une, Nozo et Extrême Nord, ce que la crise sécuritaire fait perdre au secteur agricole, nous est présenté ce matin à la page 4. Nous poursuivons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à Joshua Oshi, pour qui participer au gouvernement n'est pas tabou au SDF. Le candidat du Social Democratic Front à la présidentielle tire les leçons et se projette sur l'avenir. Réélection de Paul Biya, le cri du cœur de Marie-Thérèse Kolo est à retrouver. Et puis Cameroun et Guinée équatoriale encore, reprise des discussions sur Yoyo-Yolanda. La nouvelle expression pour sa part nous plonge dans la crise anglophone en nous présentant 6 prêtres enlevés dans le nord-ouest. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, des individus donnés comme des séparatistes anglophones ont kidnappé d'abord 3 prêtres, ensuite 3 autres envoyés par l'archevêque de Bamenda pour négocier la libération des premiers. La plus grande prise des Zimbabwe au sein du clergé catholique se passe immédiatement après la visite du nonce apostolique dans la région, nous renseigne à la page 2 le journal. En petite une, crise post-électorale, près de 2000 détenus et 39 morts confirmés. Chambre des comptes, l'article 66 à l'ordre du jour. Industrialisation du Cameroun, les 10 erreurs fatales de Biya à retrouver et puis CAF Award. Le Maroc sur le toit de l'Afrique. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de manifestations post-électorales. Le nombre de personnes arrêtées par région nous est présenté ce matin à la page 5 et selon les chiffres publiés par le collectif de défense citoyen, environ 2500 personnes ont été arrêtées sur l'ensemble du territoire national. Conseil régional de l'Adamawa, c'est plus de 2 milliards investis dans la santé. Les explications de Mohamedou Dewa, président du conseil régional de l'Adamawa, est à retrouver ce matin. Nous allons rester dans la partie septentrionale du Cameroun avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle de Ayan Luc. D'ailleurs, le dernier voyage d'un grand serviteur d'État s'est à retrouver à la page 3. Allons à Mokolo ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir où le docteur Manaouda Malachi mène une concertation stratégique pour sceller l'unité du RDPC et garantir un succès électoral décisif. Parlons d'un autre membre du gouvernement ce matin avec Gouvernance, le quotidien dans son édition spéciale. Réunion de l'ASECNA à Dakar, c'est Galé Bibeye qui prend une part active aux travaux, contrairement aux informations infondées qui ont circulé sur la toile et qui avaient pour objectif inavoué salir le ministre des Transports. Il séjourne en ce moment au Sénégal pour représenter l'État du Cameroun aux assises de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, qui se tiennent du 18 au 22 novembre 2025. Et nous allons terminer cette revue de la presse ce matin avec la voix du consommateur qui parle des plateformes MDB et CloudBoost. Ce sont des milliers de citoyens arnaqués
Le Cameroun a connu ces dernières années des scandales d'arnaques financières de masse tels que Mida, Liep Limal et Sunrun. En 2024, au courant de cette année, ce sont les plateformes MDB et Cloudboost qui utilisent les réseaux sociaux, les emails et les fausses publicités pour appâter les victimes. Ils promettent souvent des profits élevés avec peu de risques, trompant ainsi les gens pour qu'ils investissent. L'Antique et l'Anif sont appelés à la rescousse ce matin. Paris en petite une, la Focaco au salon du chocolat et puis rachat d'Eneo, le Cameroun dupé par Actis. On a maître Christian Timbane Bomo qui dénonce un déficit de plus de 500 milliards de francs CFA laissé sur le dos du contribuable. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et bon week-end.